Les premiers jours, c'est comme une chute sans fin. Pour vous qui êtes restés, qui aimiez, qui espériez, qui avez tant donné, il n'y a plus de sol. Juste un vide immense sous vos pieds. Un souffle coupé. Et l'écho sourd des mots, c'est fini entre nous. Répété en boucle. Le rejet par une personne évitante n'est pas un adieu théâtral, c'est un glissement, une disparition. Il n'y a pas de cri, pas de fracas, juste un froid soudain. L'impression que quelqu'un a éteint la lumière sans prévenir. C'est d'une totale incohérence, absolument incompréhensible, et d'une violence inouïe. Vous relisez les messages, vous vous demandez où vous avez mal agi, à quel moment elle s'est refermée. Vous autopsiez chaque silence, chaque distance, chaque fois où l'autre a regardé ailleurs sans répondre, sans rien dire. C'est une guerre lente et intérieure où vous tentez de comprendre une personne qui a fui sans jamais avouer qu'elle avait peur. Vous vous débattez contre un fantôme. Elle n'est plus là, mais elle hante tout, elle est partout, quand vous aimeriez l'effacer de votre mémoire. Alors vous vacillez, vous oscillez entre douleur pure et confusion totale. Ce n'est pas un rejet clair, franc et assumé. C'est une dissolution et c'est ça le pire, ne pas savoir à quoi s'accrocher pour guérir. Il n'y a pas eu de confrontation, pas de mots, juste un retrait soudain. Un abandon masqué sous des silences polis, des faux sourires, une bienveillance passive-agressive. Et dans cette absence de reconnaissance, vous êtes piégé. Car on ne peut pas faire le deuil de quelque chose qui n'a jamais été reconnu. Vous vous pensiez complice, connecté, confident, et vous vous sentez alors trahi. Les semaines puis les mois passent. Vous oscillez entre la tristesse et la colère. Vous voudriez la haïr, mais vous la comprenez trop. Vous savez qu'elle a fui parce qu'elle avait peur d'aimer et d'être aimée. Vous sentez que peut-être elle vous aimait, mais pas assez pour rester. Ou trop pour risquer de s'attacher. Et ça c'est pire, parce que l'espoir ne meurt pas, il pourrit doucement. Vous ne vous êtes pas séparés, vous avez été jetés, rejetés, comme dans une cour de collège, et vous êtes traumatisé. Vous pleurez, vous essayez d'avancer, vous parlez parfois, mais les mots vous échappent. Parce que ce que vous avez vécu est invisible, indescriptible. Il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu d'insulte. Juste une lente déshumanisation, un regard qui s'éteint, un corps qui se fige, une chaleur qui disparaît et d'innombrables silences en réponse à vos interrogations. De son côté, la personne à l'attachement évitant n'explose pas. Elle se referme, elle rationalise, elle se dit qu'elle a bien fait, que c'était trop. Trop intense, trop exigeant, trop profond, trop romantique, trop vivant peut-être. Elle se sent soulagée, soulagée de ne plus avoir à aimer ni à être aimée. Elle se répète des phrases dans sa tête comme je n'étais pas prête, je ne veux pas blesser, je préfère être honnête. Mais ce n'est pas de l'honnêteté, c'est tout l'inverse. C'est une fuite recouverte de jolis mots. Les personnes à l'attachement évitant poursuivent la quête d'un partenaire idéal qui ne déclencherait aucune de leurs peurs. Dans cette vision idéalisée, la relation est dépourvue d'émotion, d'attente et d'engagement. Ainsi, dès que le lien devient plus profond et plus authentique, leurs angoisses refont surface. C'est alors qu'elles prennent la fuite, à la recherche d'un autre élu, préservé de toute complexité émotionnelle, même si cette relation n'existe pas sur le long terme. Elle évite la confrontation à ses émotions. Elle évite l'inconfort. Elle évite surtout votre regard, celui qui voyait à travers elle. Car se laisser aimer pour elle, c'est courir le risque d'être vu dans sa vulnérabilité. Or, elle a appris très tôt que montrer ses failles, c'est perdre le contrôle dans un environnement familial, le plus souvent sans chaleur. Alors elle les enterre, elle se construit des murs, et quand l'amour approche, elle recule, elle devient anxieuse, imprécise, lointaine, silencieuse, absence, jusqu'à disparaître. Et surtout, elle ne regarde pas derrière elle. Pas trop longtemps en tout cas, car dans ce regard, il y aurait une vérité insupportable, celle du mal qu'elle vous a causé sans avoir l'intention de blesser. Pour elle, c'est ça qui compte. Elle ne voulait pas faire de mal. Donc, elle pense qu'elle n'en a pas fait. C'est sa ligne de défense, mais c'est une ligne creuse, car ne pas vouloir blesser n'efface en rien la blessure énorme. L'ignorance,
n'est pas une absolution. Reconnaître votre douleur, regarder la vérité en face, être honnête avec elle-même et avec vous, serait accepter une part de responsabilité, une part d'impact. Et ça, elle ne le peut pas. Car cela la confronterait à sa propre impuissance, à ses carences, à ses manques. Alors elle évite plus que tout la culpabilité, elle préfère s'enfuir dans la neutralité. Elle se dit que vous étiez trop sensible, qu'elle n'a rien promis, qu'elle n'a fait que rester elle-même. C'est plus facile ainsi. Elle ne voit pas que dans cette neutralité, elle nie votre existence même. Et vous avancez, elle aussi, chacun de son côté. Vous, écorché mais vivant, en quête de sens, de guérison. Lentement, vous commencez à nommer ce que vous avez traversé, à comprendre que l'absence d'intention n'annule en rien les faits, que l'indifférence peut être une forme de violence, qu'aimer quelqu'un qui fuit, c'est s'abandonner soi-même. Elle, refermée, vaguement hantée, mais toujours en fuite, plongée dans le travail ou une occupation qui évite d'y penser. Elle vit cette sensation diffuse qu'elle a laissé passer quelque chose de précieux, sans jamais en prendre la mesure. Peut-être qu'elle y pense certains soirs, seule, et qu'elle sentira cette faille en elle. Mais elle n'ira pas jusqu'au bout. Elle ne s'y autorise pas et surtout, elle ne vous le dira pas. Parce que reconnaître votre douleur, ce serait ouvrir une porte en elle qu'elle tient close depuis toujours. Derrière cette porte, il y a un enfant qui a trop manqué, qui a trop attendu et qui a appris qu'on ne pouvait survivre qu'en ne sentant plus rien. Alors elle continue, elle s'adapte, elle séduit peut-être, elle recommence parfois, mais elle ne s'engage pas, pas vraiment. Elle trace sa route sans regarder les ruines qu'elle a laissées derrière elle. Et dans ces ruines, il y a vous, et d'autres peut-être. Regardez devant, ne vous remettez pas en question. Vous avez été rejeté parce que vous aimiez, et vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas, pour préserver la relation, moins aimer par amour. Cela n'a aucun sens. Quand c'est l'amour que nous recherchons, toutes et tous, qui effraie, il n'y a aucune solution. Alors une fois encore, ne vous remettez pas en question. Ne doutez plus de vous. Je vous le répète, ne vous remettez pas en question, ne doutez plus de vous. Vous souhaitez en savoir plus sur les différents types d'attachement et le détail de l'attachement évitant? Vous trouverez d'autres vidéos sur cette chaîne. Et pour être informé de la mise en ligne des prochains enregistrements, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à faire suivre. À bientôt.